Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue dans ces premiers numéros de la campagne électorale. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau l'honorable Mireille Kiloufi-Ngandoué. Vous allez la découvrir dans cette émission, mais elle est représentée sur ce plateau par son porte-parole et chargé de communication. Il s'agit bien de Hosni Moubarak. Hosni, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, M. Jules. Heureux de vous retrouver encore dans ce beau cadre. Voilà, et vous portez très bien. Le premier numéro, c'est vous qui l'inaugurez. Oui. Comment vous sentez déjà? Oui, ça va. L'ambiance déjà sur le terrain est très électrique. Même la conscience, la mémoire de notre Excellence Mireille Kiloufi-Ngandoué, qui est déjà candidate au national, c'est le numéro 582. Au niveau de la province, c'est 879. Voilà. Donc, ça va. Voilà, donc ça va. Alors, nous allons parler d'elle sur ce plateau parce que c'est le tout premier numéro. Alors, avant d'entrer dans les vifs de la matière pour parler de l'honorable Mireille Kiloufi-Ngandoué, l'actualité, c'est ces bruits qui ont couru presque partout à travers le monde. Le candidat numéro 20 à la présidentielle, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, serait attaqué par un malaise. Dites-nous, est-ce que c'est vrai? Félix Tshisekedi est attaqué par un malaise aujourd'hui. Merci beaucoup. Nous tenons à préciser que nous sommes des êtres humains. C'est tout à fait normal. Souvenez-vous du jour où ils ont eu à faire la remise et reprise civilisée avec l'ancien président honoraire. On avait constaté cela, mais l'homme est là, il termine déjà son mandat et le corps a de la fatigue. Mais c'est faux parce que ce n'est pas ça la réalité. D'ailleurs, déjà à Kindu, quelqu'un qui a des malaises, il peut être fatigué. N'oubliez pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat numéro 20, il gère un pays, un continent, un monde. Donc ce n'est pas facile. Il gère un grand pays, le deuxième grand pays en Afrique après l'Algérie. Donc c'est un président d'une grande puissance, mais en entente. Mais ça va. Voilà. C'était des mensonges. Et vous voyez la guerre des réseaux sociaux. C'est tout à fait normal que les gens parlent d'une manière ou d'une autre. Mais nous disons que tous les candidats à la présidence de la République de cette année, tout le monde, jusqu'après le résultat, aucun candidat n'aura pas de problème. Et Dieu va bénir tout un chacun d'eux pour que les Congo, qui est déjà dans l'histoire, surtout pour l'Afrique centrale, que les choses aillent de l'avant. Donc Félix se porte bien, il est déjà à Kindu, donc il n'y a plus ce qu'on relate sur les réseaux sociaux. Voilà. Je sais que c'est pour démoraliser, que n'oubliez pas que le 27 de ce mois, il sera ici à Lubumbashi. Alors les batteries sont déjà mises en marche par son représentant légitime, Excellence honorable Jacques Yaboula Katou. Voilà. Qui est déjà candidat pour la ville de Lubumbashi. Exactement. Oui. Alors, une autre actualité, c'est son concurrent direct, on va dire son challenger direct, c'est oui. Moïse Katumbi Tshapoué. Oui. Comment vous avez appris d'abord la validation de sa candidature, justement après beaucoup de bruits qui ont couru à travers les réseaux sociaux? Oui, là-bas, il faut comprendre qu'il y a une carence totale au niveau de la pensée stratégique de certaines élites congolaises. On ne peut pas dire que son challenger de marque, parce que le système c'était quoi? On y entre allié, on y sort opposant, et on redevient allié, et le système continue, on intègre les mêmes personnes. Okay. Vous savez qu'avec la formation de l'Union sacrée, honorable Moïse Katumbi, à qui j'ai beaucoup de respect, avait accompagné le chef de l'État, il a amené beaucoup de ces militaires, donc comment on peut dire, les militaires politiques, les chefs d'état-major. Ces lieutenants, on peut dire. Ils étaient dans le Parlement, et plutôt au gouvernement, Samalou Kondé. C'est pour dire qu'ils ont géré ensemble.
Même ceux qui pensent que c'est un opposant contre Félix, non, ce sont des ex-alliés. D'ailleurs, je l'ai dit, ex un peu, parce qu'au moment où je vous parle, il y a encore, je crois, 2 ministères clés qui restent, qui sont représentés par ceux-là qui ont été amenés par Honorable Moïse dans le cadre de l'Ensemble pour la République. C'est notamment un ministère important, stratégique, les ministères des Affaires étrangères, qui est géré par voilà, notre compatriote que j'apprécie beaucoup, de sa manière, Christophe Lutundula. Il était venu par ce canal. Et nous avons aussi le ministère des Affaires sociales et Action humanitaire par excellence Modeste Motinga. Oui. Ce sont les 2 ministères qui ont été confiés lors de l'Union sacrée à l'honorable Moïse Katumbi. Et ces gens-là, ces 2 compatriotes qui sont encore jusqu'à présent, ils ont compris qu'il faut servir la patrie. Pour servir la patrie, ça ne sert à rien d'être opposant ou au pouvoir. Lorsque l'occasion se présente pour servir votre patrie, vous devez le faire. Pourquoi? Parce qu'avant tout, nous sommes des produits de la nation et non de nos tribus ni de nos partis politiques. Donc, lorsque la nation vous appelle, peu importe ta couleur politique, tu dois la servir avec loyauté. Donc, moi, je trouve que ils ont géré ensemble, mais le point, c'est tout à fait normal. La politique signifie la rivalité. Alors, sa candidature qui a été déjà validée par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le débat est clos, on le considère tel qu'il est, parce qu'il est déjà à la course. Et ceux qui sont dans l'union sacrée de la nation savent qu'en politique, on ne minimise pas un candidat. Et moi, je pense qu'il faut avoir une bonne discipline pour ne pas se laisser emporter par des débats extrémistes contre tel ou tel candidat, mais savoir démontrer ce que Félix a fait durant le mandat qu'il a eu à faire. D'ailleurs, comme je l'ai toujours dit, Félix n'a pas géré seul. Il y a eu une cogestion à la tête du pays avec le FCC, avec Cash, actuellement avec Union Sacrée. Donc Félix, durant le mandat, je dis bien que c'est 2 ans et demi ou 3 ans que Félix, faute de la majorité au Parlement, il était obligé de s'adapter aux caprices des uns et des autres. Voilà pourquoi je le dis bien que Honorable Moïse Katumbi est un allié du chef de l'État Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que l'Union sacrée, on trouve qu'il y a eu des traces, il a soutenu pour que le pays puisse aller de l'avant. Mais s'il y a eu des divergences politiques, ils se connaissent, chacun connaît la force de l'autre et chacun connaît la faiblesse de l'autre. Mais je sais pour le moment, on les considère tel qu'il est. C'est maintenant que j'avais demandé pour qu'il y ait un débat télévisé pour que nous, en tant qu'intellectuels, élite de ce pays, que chaque candidat puisse parler, expliquer son projet de société. Oui. Et par là, le peuple aura une idée sur le candidat à choisir. Je pense que nous devons avoir un débat républicain, un débat plein de responsabilités pour éviter les débordements. Voilà, ça c'est important, c'était juste l'entame de cette émission, mais je l'ai dit au début que nous recevons sur ce plateau l'honorable Mireille Kiloufia Ngandoué. Elle est candidate aux législatives nationales et provinciales dans la ville de Lubumbashi. Il est représenté ici par son porte-parole, mais également chargé de communication, Osni Moubarak. Alors, avec vous, j'ai envie de vous poser cette question. Pour ceux qui ne connaissent pas l'honorable Mireille Kiloufia, si vous pouvez la présenter brièvement. Merci beaucoup pour la question. Et puis, je tiens d'abord à féliciter cette femme exceptionnelle, très accessible à tous, sans discrimination, ni des religions. N'oubliez pas que moi je suis musulman, elle est chrétienne, oui. Mais les courants passent plus. Et à chaque fois que le vendredi arrive, je dois aller à la mosquée. Et il sait que c'est la mosquée. Et je parle, il n'y a pas de donc elle respecte cela. Donc c'est une femme vraiment accessible à tous, comme je viens de le dire. C'est une femme que j'ai eu à découvrir avant les élections de 2018. C'était avant
parce qu'elle était Là, candidate. Vous parlez de votre rencontre avec l'honorable Mireille. Directement. Oui. C'est par là que je dois décrire qui est cette femme. Tout à fait. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. À l'époque, je pense, son mari était le docteur Modeste Balo, qui est aussi le candidat en Mpuito. Oui. Alors, je le salue. Bonne chance pour Mpuito. Voter ce grand homme. J'ai beaucoup appris à ses côtés quand j'étais à l'Assemblée provinciale. Dans la commission, il était président de cette commission éducation, affaires sociales et autres. Un homme bien, un homme ponctuel, un travailleur, discipliné aussi. Alors, j'ai rencontré cette femme. C'était aussi de l'ECT. À l'époque, j'ai participé à une réunion comme tout le monde. Mais elle était derrière tout le monde. Or, après, j'ai appris qu'elle était vice-présidente de l'ECT provinciale. Or, quand je l'ai rencontrée, c'était derrière, elle était derrière. Et je me suis assis à ses côtés, ne sachant pas que c'est la femme d'un ministre. D'un ministre provincial oui. de la santé qui était honorable Modeste Balo. Alors, c'est par là que quelqu'un me dit, il essaie un peu de me bousculer. Il me dit, et toi tu t'assois aux côtés de la femme du ministre. C'est par là que j'ai décroché. Je dis, tiens, femme du ministre, derrière comme ça. Et c'est par là que tout est parti. Et j'avais eu la chance d'être mandataire du regroupement AAB à l'époque, en 2018. Oui. Et on a eu à travailler pendant la campagne. Et tout est parti. Et après les élections, aujourd'hui, je me retrouve à ses côtés comme son conseiller en charge des actions humanitaires. Et tout est parti par là. Donc, c'est une femme qui a beaucoup d'atouts. C'est une valeur sûre qu'il faut ajouter à la République, même pour la province. Durant les temps qu'on a eu à faire avec elle, j'ai découvert beaucoup de choses dans cette femme. D'abord, sur le plan social, vous arrivez chez Excellence Honorable Mireille Kiloufiangandou, vous mangez dans sa cuisine, debout. Vous voulez partir, vous nous conseillez, vous partez, mais il y a à manger. Donc, vous vous sentez intégré. Donc, quand j'arrive chez elle... C'est pas un genre de ministre qui est autoritaire. Non plus. Qui ne s'intègre pas dans la société comme les autres. Je vous dis non plus. Oui. J'ai eu à la fréquenter quand il était encore commissaire à l'environnement, jusqu'à m'intégrer quand il a eu la chance d'être reconduite, mais cette fois-ci aux affaires sociales. Et vous êtes debout, vous entrez avec des collaborateurs, elle est là debout, on mange. Et ça m'a beaucoup appris et j'ai compris qu'elle fait partie de ces femmes-là dans ce pays sur lesquelles il faut s'appuyer. Voilà pourquoi aujourd'hui, je suis venu pour parler d'elle et puis annoncer qu'elle est candidate dans la circonscription de Lubumbashi. Au niveau national, c'est le numéro 582 et provincial 879. Elle est dans le parti ARDF, parti cher à l'honorable Excellence Jacques Yaboula Katoué, à qui elle a travaillé durant tout son mandat. Donc elle est rare fille, plutôt je m'excuse, rare femme qui est restée aux côtés de Jacques Yaboula durant tout son mandat. C'est pour dire que du point de vue moral, oui, éducation, sociale et savoir-vivre, elle a ces atouts-là. Et il faut compter sur cette femme pour qu'elle aille de l'avant. Et moi, en tant que collaborateur direct, j'ai eu à découvrir ses qualités. Voilà pourquoi je dois déployer toutes mes énergies pour accompagner cette femme jusque dans le perchoir de l'Assemblée nationale ou provinciale. D'accord. Alors, cher porte-parole, oui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en train de nous suivre à l'instant, oui, et des gens qui se posent la question, pourquoi ils doivent faire confiance à Mireille Kiloufia? Pourquoi faire confiance? Pourquoi moi je dois aller accorder ma voix à Mireille Kiloufia? Pourquoi accorder la voix à cette femme, à Mireille Kiloufiangandou? Je l'ai dit quand il était au niveau de l'environnement en tant que commissaire. Là, je parle quand il était encore commissaire. Elle est allée, il y a eu 20, comment on appelle, le singe, les animaux. Là, je parle parce que c'est la protection de l'environnement. Il y a eu vol des singes ici, oui, directement à Harare, Zimbabwe.
Et le gouverneur, Jacques Yaboula Katwe, dans sa philosophie, quand il avait confié ce commissariat à cette femme, il savait qu'il pouvait y avoir quelque chose. Elle a été dépêchée jusqu'au Zimbabwe par le gouvernement Kaboul. Lui-même l'a dit, allez-y. Mireille est allé dépêcher les 20 singes pour le compte de la République, pour la province. Et c'était par route. Elle est allée là-bas, elle a fait presque 20 jours. Elle a tout fait, elle a ramené d'abord les singes ici pour le compte de la République. Vous savez, quand les singes, l'environnement et les singes qui sont là-bas, quand les gens y visitent, ils trouvent, c'est l'argent qui entre dans la caisse de l'État. Mais une femme qui va aller chercher les singes partout, en dehors du pays, voler et le ramener à la maison. Quel courage. Quel courage, et que dire de la population si une fois il lit. Elle plaide pour les singes, mais une fois il lit. Et donc là, Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, elle était à l'environnement. Il y a eu certaines sociétés qui devraient spolier les terres de nos compatriotes au niveau de nos villages. Il y a eu certains arrêtés qui ont été signés pour que l'environnement soit protégé et que les terres soient protégées au profit de ce Riro. C'est Mireille Kilufiangando. Elle est aux affaires sociales. Avant qu'elle soit même dans les affaires, n'oubliez pas qu'elle est ancienne de l'INSS, actuelle CNSS. Elle a marqué là où elle vit. Et à travers sa fondation qu'elle a créée, avant même qu'elle soit dans le gouvernement, elle encadrait les femmes avec la fondation CECISFA, Centre d'intégration sociale pour les femmes abandonnées. C'est-à-dire, elle a eu l'idée de créer cette ONG avant qu'elle soit même dans les institutions. Elle encadre les veuves et les orphelins. Et pourquoi pas ne pas apporter votre appui à cette femme qui avait pensé avant qu'elle soit même aux affaires. D'accord. Alors, cher Osni, porte-parole de l'honorable Mireille Kiloufia, peut-être un message dans 30 secondes seulement. Un message que vous pouvez lancer à tous les téléspectateurs qui nous suivent à l'instant par rapport à l'honorable Mireille Kiloufia. Par rapport à l'honorable Mireille Kiloufia Ngandoué, elle est aux affaires sociales, action humanitaire. Elle s'est lancée déjà dans la bataille électorale. Et je pense qu'aujourd'hui, c'était pour l'annonce. Et nous allons revenir avec un documentaire sur Excellence Mireille Kiloufia Ngandoué. Par rapport à tout ce qu'il a fait, le temps qu'il a eu à faire aux affaires sociales, elle a été dépêchée à tous les fronts, jusqu'à Goma lors de l'éruption Nirangongo, dépêchée par le gouverneur Jacques Yaboula Katwe pour apporter de l'aide humanitaire. Vous allez découvrir cette femme dans notre émission spéciale qu'on va faire par rapport aux actions humanitaires, sociales, dans les territoires de Mitwaba, Kambove, dans les territoires de Kasenga, Kiansambale, village Katanga, lors de la visite du roi de Belge. Il y a eu une mission humanitaire pour rénover le village Katanga avec des tôles. Elle a été dépêchée là-bas. Et tout ce que les gouverneurs mettaient à sa disposition, ça arrivait à la destination. Nous avons les témoignages des bénéficiaires, de tous ceux qui ont eu à bénéficier de l'aide humanitaire au niveau du gouvernement provincial. Pour terminer, c'est par rapport au projet Pabea Cobalt, un projet phare du chef de l'État. Or, c'est Mme Mireille Kiloufia qui est la présidente provinciale du comité de pilotage de ce projet qui est au niveau du village Muntumpeke. Et ce projet qui a fait que beaucoup d'enfants qui ont été dans les mines ont été dépêchés, orientés vers l'éducation. Et c'est Mireille Kiloufia Ngandoué qui chapeaute cela. Sans oublier les enfants abandonnés qui ont été dépêchés au niveau de l'INPP pour avoir la formation du côté Muntumpeke et plutôt du côté Lukuni. Et il y a aussi les centres de récupération des femmes qui n'ont pas eu l'accès. Donc, c'est qu'on parle de l'éducation formelle. Donc, bientôt, vous aurez un documentaire bien fait avec M. Jules sur Mireille Kiloufia. On rappelle le numéro, c'est au niveau national. Au niveau national, c'est le numéro 582 et au niveau provincial, c'est 879. Voilà, Mireille Kiloufia Ngandoué, une femme, une réponse à tous les problèmes, surtout pour les vulnérables
et voter pour cette femme exceptionnelle pour la province du Haut-Katanga. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci également à vous, téléspectateurs, qui nous avez suivis dans cette émission. 15 minutes pour convaincre, c'est pour les candidats, députés nationaux, provinciaux, mais également aux municipaux. Pourquoi pas les présidents de la République. Alors, on met fin à cette émission ici. Je pense que très prochainement, vous allez suivre un autre candidat sur le même plateau qui va nous parler de lui. Bye bye.